attaquer le sujet du mariage. Voilà, le sujet du mariage, c'est un sujet que j'ai jamais abordé ici. Et comme étant donné que, bon, un jour il y a eu un frère qui montait et qui m'a posé la question, est-ce que le chrétien peut avoir, selon toi, plusieurs femmes, ou alors est-ce qu'il doit s'arrêter à une seule? Donc du coup j'avais répondu à cette question. On va attaquer donc d'après la Bible, le mariage. Comment est-ce que ça se passe? Qui doit se marier? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tout le monde doit se marier? Donc on va à peu près répondre à tout ça. Et une fois qu'on aura fermé cette page-là concernant le mariage, parce que le mariage, en fait, j'ai jamais évoqué pas ça parce que c'est assez rapide. On va rentrer dans cette histoire de polygamie. Est-ce que, d'après la Bible, la polygamie, c'est un péché? Est-ce que la polyandrie également, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'une femme qui a deux gars, c'est bien? Est-ce qu'un homme qui a deux femmes, c'est une bonne chose? Donc n'hésitez pas à liker, enfin à tapoter plutôt. Bon, ceux qui sont sur YouTube, parce que étant donné que le live sera rediffusé sur YouTube, n'hésitez pas non plus à aller me suivre là-bas. N'hésitez pas à liker, voilà, donc j'anticipe d'abord. Et je pense que tout est dit. Voilà, tout est dit, donc n'hésitez pas à partager parce que, comme j'ai toujours dit, ce genre d'enseignement, généralement, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est du coaching. Vraiment, je sais pas pourquoi, il y en a, ils parlent que du mariage, ils parlent vraiment que de ça en faisant du coaching. Nous ici, ça s'appelle du coaching, on va sortir les versets par versets, vous verrez que c'est très court, très simple, mais c'est tellement capital également. N'hésitez pas à partager un maximum et, bon, étant donné que je suis revenu, la connexion de base n'est pas revenue. Là, je suis sur ma 4G, mais bon, on va essayer après de se débrouiller. Normalement, la connexion devrait arriver d'ici à peu près un mois. Donc bon, on va essayer de se débrouiller. Bon, si le Seigneur permet, on ira tranquillement. Donc, concernant cette histoire de mariage. Alors, déjà, quelles sont les motivations du mariage? Donc, j'avais déjà tenu un jour une déclaration concernant ce sujet-là. Donc déjà, premièrement, on va aller dans un verset que j'avais déjà préparé. N'hésitez pas, comme toujours, à noter les versets, à vérifier. Parce que j'ai toujours dit que vous pouvez me croire. Parce que ce qui sort de ma bouche, ça va être propre. Parce que moi, je suis un gars qui est plutôt éloquent. Je parle plutôt bien, etc. Mais vérifiez ce qui est écrit. Ne venez pas me tirer à la gorge en mode, mais Franck, t'as dit ça, 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 ça. Analysez tout ce que j'ai dit. 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1. Donc, premièrement, je vais prendre ça. Et on va voir même concernant cette histoire de mariage, quelle est la motivation numéro 1 concernant le mariage. Alors, pour ce qui concerne, donc c'est monsieur l'apôtre Paul qui nous a écrit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc là, premièrement, toi, mon frère, ma soeur, mon frère en l'occurrence, qui aspire justement à ne pas toucher de femme, c'est une bonne chose. Toutefois, donc là c'est très important, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Donc quand tu arrives, tu lis ce verset-là, en fait c'est simple. De base, si on se marie, ce n'est pas parce que, c'est pas par jour. C'est pas parce que, non, on a envie forcément de fonder un foyer, c'est tout. Moi, je vous cache pas, je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, personnellement, j'aspirais à rester tout seul. J'avais pas envie d'aller m'engager à gauche, d'aller m'engager à droite. J'avais pas une très grosse envie. Jusqu'à aujourd'hui, moi, qui vous parle, ça c'est la grâce du Seigneur. Hein. Mais déjà, je suis puceau. J'ai jamais touché une seule fille toute ma vie. Et je me suis jamais mis une seule fois en couple. Parce qu'en fait, ça m'a jamais intéressé de me dire que bon, j'arrive, je viens, je donne mon cœur pour que potentiellement ça se termine. Bref, on va continuer. Je suis pas là pour étaler ma vie, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ça. Toutefois, donc je reprends ce verset-là qui est capital, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc en gros, bon, que chacun rende en gros ce que tu dois. Donc ça veut dire que bon, un homme, je vais utiliser des propos qui sont terre à terre pour que vous puissiez bien me comprendre. Un homme qui décide, une femme, un homme qui décide de fermer leurs jambes, fermer ses jambes à X, Y, Z ou à gauche, à droite, par exemple une femme, qui a l'habitude de mougou avec le mari, etc., mais elle décide de fermer ses jambes au moment là où le mari a besoin justement d'assouvir ses désirs. En fait, tu ne rentres pas, toi, femme, en accord avec la tâche que le Seigneur t'a confiée dans cette histoire de mariage. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans une histoire de mariage, il faut comprendre une chose, c'est que le mariage, c'est du cardio. Il ne faut pas qu'on aille vous faire croire que le mariage est là pour, non, mais seulement fonder la famille, etc. Oui, mais de base, premièrement, c'est le cardio. C'est parce que justement, tu as des désirs à assouvir que tu vas t'engager dans cette histoire de mariage. Et maintenant, en gros, en ce qui concerne la femme, en ce qui concerne le mari, l'un comme l'autre, c'est ton devoir. Donc toi qui m'entends, si tu es marié, c'est ton devoir de mougou avec ton partenaire.
même que ce soit là pour la femme ou l'homme, ça c'est exactement le même principe. Parce que tu arrives, tu viens, tu as des désirs, c'est quelque chose qui est normal. Bref, on va continuer. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Donc en gros, il ne faut pas priver. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc déjà, il faut comprendre une chose. Lorsque vous lisez ce verset-là, déjà l'homme et la femme, lorsqu'ils vont arriver, ils vont s'engager dans le mariage, ils sont liés. Donc je peux donner un exemple, je sais pas, par exemple, voilà, bon, je vais prendre l'exemple par exemple des babouches que j'ai ici présentement. Donc, des babouches ici là, vous verrez que c'est bizarre si par exemple j'ai seulement une paire ici et que j'ai pas l'autre, c'est bizarre. Il faut que j'ai les deux pour que ça puisse être normal. Et en l'occurrence, ce qui concerne l'homme et la femme, dans le mariage, il faut que justement il puisse y avoir ces deux paires. Vous devez être une paire. Vous devez être unis. Parce que lorsqu'on arrive, on regarde même dans Genèse, à un moment on ira là-bas, on nous dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ça veut dire que vous devez vraiment être unis. Vous devez être unis dans tout. Vous devez être unis forcément dans le mougou. Vous devez être unis en ce qui concerne la prière. Vous devez être unis partout. Vous devez être unis partout. Et en l'occurrence, lorsque vous avez regardé le verset 5, ça dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Donc en gros, vous devez vraiment être unis partout. Et si par exemple, en l'occurrence, vous n'êtes pas unis en ce qui concerne la prière, vous n'êtes pas unis en ce qui concerne le jeûne, vous n'êtes pas unis en ce qui concerne le fait de... Comment je pourrais dire ça? Le fait de rester à l'affût, de rester éveillé, bah, en gros, qu'est-ce qui arrive? Satan peut vous tenter dans votre incontinence. Par exemple, si, admettons, vous n'êtes pas unis en ce qui concerne le plan... Bon, ça peut arriver que vous soyez unis en ce qui concerne le plan sexuel, mais que vous ne soyez pas unis sur le plan sexuel. Un gars, donc bon, c'est un gars qui se dit prophète, bon. Vraiment, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, les prophètes de ce temps aujourd'hui, vraiment, c'est assez triste parce que bon, quand vous regardez vraiment, là, 95% sont des faux, mais bon, bref. Il posait la question, il demandait au gars, bon, vous avez des rapports combien de fois par semaine? Le gars répondait, ah non, faut pas compter par semaine. Bon, on m'a signalé là-bas par message que le micro buguait. Donc je pense que je l'ai pas assez chargé. Donc bon, on va faire classique sans micro. Donc du coup, je disais, si par exemple, alors attendez que je reprenne le fil. Je disais par exemple que ouais, il disait que bon, il fallait pas compter par semaine, mais en gros, eux, ils moussaient par exemple une fois par mois. Donc là, ça veut dire que l'homme et la femme, de manière générale, n'étaient pas vraiment actifs sexuellement. Et ça fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que ce genre de choses-là, ça peut engendrer du risque dans le sens où Satan, il est assez intelligent, il déteste le mariage. Et comme Satan déteste le mariage, il va s'arranger pour trouver quelqu'un de l'extérieur afin de tenter l'homme ou alors afin de tenter la femme. Admettons, il y a un homme vraiment, il s'est engagé, il a dit vraiment, toi, je te prends pour femme, etc., etc. Mais comme ils ne sont pas actifs sexuellement, ou alors, le fait même que la femme ferme par exemple ses jambes, l'homme il va arriver, c'est simple, il va arriver, étant donné qu'il n'a pas, il peut pas assouvir ses désirs et qu'il a déjà goûté par exemple au mougou auparavant, il risque d'aller voir ailleurs. Il risque d'aller voir ailleurs et c'est là que arrive la tromperie, etc. Donc c'est pourquoi c'est important et j'aimerais vraiment insister sur le point vraiment de l'unité. Il faut vraiment être unis parce que sinon c'est vraiment dangereux, c'est la mort. Donc voilà, le mariage, c'est pas quelque chose avec lequel on rigole. Donc du coup, c'est important. Donc déjà, ça c'est la base. Donc bref, on va continuer. Je ne dis pas cela par condescendance et je n'en fais point un ordre. Voilà, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il aurait bon de rester comme moi, mais... Donc là, c'est là où on va venir sur le sujet intéressant. Mais, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, un jour, je ne sais plus qui, il y a eu beaucoup de personnes même qui m'avaient posé des questions concernant ce verset-là. S'il manque de contenance, qu'il se marie. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc lorsqu'on dit « il vaut mieux se marier que de brûler », on ne parle pas du feu de l'enfer. Parce que là, en l'occurrence, ce message-là, il y a des chrétiens, et comme j'avais tenu une déclaration, j'avais dit que le chrétien ne perd pas le salut. Lorsqu'on parle du feu, bon, je pense que c'est vraiment les gens qui ont... allez,
Parce que bon, j'ai donné une petite tranche, je pense que c'est les gens à partir de 16 ans, je pense que vous allez exactement savoir c'est quoi le feu. Le feu, c'est ce que tu ressens... Comment je pourrais expliquer ça? C'est ce que tu ressens ici, là. L'envie de Mougou, là. C'est ça qu'on appelle le feu, ça brûle. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand tu arrives, tu restes, ça brûle. J'ai connu énormément de frères, énormément de sœurs qui m'ont dit, frère, vraiment, j'en peux plus. Ça brûle trop, j'en ai marre, je chute, je tombe, bon, je vais dire dans des mots assez codés, mais je tombe dans le LeBron James, on va dire, et j'arrive pas à en sortir. Mais au fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas étonnant. Déjà, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Là, l'Écriture nous dit, s'il manque de continence, qu'il se marie. Mais la question même qu'on peut se poser ici dans le verset 9 même, c'est comment on sait si un homme ou une femme manque de continence. Je ne dis pas qu'il faut aller Mougou, c'est pas ça que je dis. En gros, quand on sait quand quelqu'un manque de continence, c'est quand le feu est activé. Donc quand quelqu'un arrive, vient, tombe dans la LeBron, c'est tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'au fait, toi, mon frère ou même ma sœur, tu es appelé certainement et sûrement même à te marier. Pourquoi? Parce que le feu est présent. Et si le feu est présent, mieux vaut se marier que de brûler. Il vaut mieux éviter de cramer. Enfin, quand je dis cramer, c'est sur le plan sur cette terre. Il vaut mieux cramer au niveau des pulsions. Éviter de cramer au niveau des pulsions, il vaut mieux se marier. Donc en l'occurrence, c'est ça la solution. Donc en vrai, en ce qui concerne la LeBron, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que la prière est inefficace. Voilà, c'est faux. Parce que la prière est inefficace. La déclaration de la parole, c'est le remède à tout. Mais il faut comprendre une chose, c'est que même si tu arrives, tu sors de ces mauvaises habitudes, le Seigneur te fait grâce. Il faut comprendre une chose, c'est que le feu, si le Seigneur vraiment t'appelle à te marier, le feu ne va jamais disparaître. C'est-à-dire que le feu va rester. Peu importe ce que tu peux faire, tu peux jeûner, tu peux faire ce que tu veux, le feu va rester. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avec qui tu dois t'unir. Il y a quelqu'un avec qui tu dois te lancer en ce qui concerne le mariage. Donc ça fait que le Seigneur va faire exprès, donc c'est peut-être étonnant, mais le Seigneur va faire exprès de laisser le feu afin que tu puisses te réveiller, arriver, prendre une femme, ou vice-versa, même que la femme puisse avoir un mari, etc., etc. Donc du coup, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est effectivement la question même, donc je n'encourage pas la LeBron, je ne dis pas que c'est bien, mais je ne vais pas non plus faire comme du Marcelo Tonassi en vous disant que non, dès que quelqu'un arrive, il vient, il se masturbe, ou qu'il arrive, il est tombé dedans, c'est l'enfer assuré. Non, c'est faux. Ça, c'est un évangile du diable, c'est le salut par les œuvres, ce qui n'est pas biblique. Le salut de base, même si je commence à vous sortir même qui est le salut, je pense que ici vous avez vite comprendre que le salut, ce n'est pas les œuvres et que ça ne se perd pas. Donc quelqu'un qui a du feu et qui arrive, qui chute, bon, je vous rassure, ça nous est tous arrivé. Voilà, on a tous un peu eu des dérives ou des envies, ou même des fois on a convoité. Ça ne veut pas dire que pour ça tu vas arriver, tu vas aller en enfer ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste des bêtises et des enseignements même, bon, qui sont assez infondés. Donc du coup, bon. Du coup, maintenant que ça c'est posé, donc ça c'est vraiment le fondement. Donc là, j'ai été vraiment sur les capitaux en ce qui concerne le mariage. Après, on ira sur le rôle de l'homme et le rôle de la femme en ce qui concerne le mariage. Quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Donc on va aller un peu par là. Donc déjà, on va descendre même dans même en Corinthiens chapitre 7. Voilà, on va pas trop bouger même d'ici. On va aller même dans le verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, nous dit. Il nous dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, qui dit, si un frère a une femme non croyante, donc ça veut dire que bon, la personne a rencontré le Seigneur, et puis bon, il a rencontré le Seigneur, et puis même, auparavant même, il avait une femme, et puis bon, même il a continué, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la répudie point avec son mari. En gros, quand vous arrivez, vous regardez bien, en fait, en gros, ça veut dire laisser les choses telles quelles. Par exemple, je donne un exemple. Robert, il était dans le monde. Robert était dans le monde, il est arrivé, il a connu Sophie. Et quand il arrive, il vient, il se convertit au Seigneur. Automatiquement, on pourrait se dire quoi? Comme Robert s'est converti, il doit arriver, il doit virer Sophie, il doit dégager Sophie. Mais en gros, l'Écriture te dit à toi, Robert, par exemple, ne te sépare pas de la femme non croyante. Peu importe sa religion, peu importe sa foi, ainsi de suite, ne te sépare pas. Pourquoi? Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc en gros, il n'y a rien à bouger. Parce que tout simplement, comme toi tu as cru en Jésus-Christ, tu sanctifies automatiquement ton partenaire. Maintenant, quand on continue, si le non-croyant se sépare, donc je donne un exemple. Bon, on va continuer. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare.
le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc par exemple, Sophie, on a Robert qui s'est converti. Sophie, vraiment, elle a du mal à supporter. Et ça se passe même, et ça se passera même généralement comme ça, même dans la plupart des cas. Sophie n'arrivera pas à supporter, donc qu'est-ce que Sophie fait? Sophie va arriver, va voir ailleurs. Et étant donné qu'elle a été voir ailleurs, Robert, lui, n'a rien demandé, il n'est pas lié dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que de base, la femme même n'est pas croyante. Donc ça fait qu'il n'est pas lié dans ces cas-là. Bon, je vous ai à peu près, comme je vous ai dit la base. Maintenant, je pense qu'on va un peu rentrer dans un sujet même qui fâchait, même qui énervait même beaucoup de personnes, même quand on en parlait. Mais on va continuer à en parler, comme c'est la parole du Seigneur. On va aller dans Éphésiens. On va aller dans Éphésiens 5, le verset 22. On va voir là précisément même le rôle de l'homme dans un foyer, le rôle de l'homme même dans le mariage et le rôle également de la femme dans le mariage. Donc on va aller dans Éphésiens 5, le verset 22. Et j'ai pas mal à dire aussi à ce sujet, donc on va essayer d'aller chap-chap et d'aller rapidement. Donc Éphésiens 5, verset 22, ça nous dit quoi? Ça nous dit, femmes, donc là c'est dans le cadre du mariage, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc bon, l'émancipation là que vous connaissez ici présentement, il n'y a pas d'émancipation dans le foyer. Ça, je sais pas même c'est qui même qui a sorti ça. Un jour, j'étais là, je me baladais même sur Snapchat. J'étais tombé même sur une story de pseudo-chrétiens qui disait que la Bible encourage l'émancipation ou la Bible encourage l'égalité homme-femme. Non, c'est faux. La Bible n'encourage pas l'égalité homme-femme, c'est faux. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Comment tu peux dire que le mari est le chef de la femme en disant qu'il y a égalité? Ça veut dire que si le mari, enfin, en l'occurrence, le Éphésiens 5, verset 2 tombe, enfin, le verset de Éphésiens 5, verset 22 tombe à l'eau. Parce qu'en l'occurrence, si on dit que le mari est le chef de la femme, ça veut dire que le mari occupe un grade supérieur. Maintenant, bon, étant donné que le mari a un grade supérieur, quand on va voir le bazar même dans un foyer, au fait, généralement, c'est pas la femme qu'on va interroger. Donc ça, c'est pour vous dire. Donc, pour ceux qui pourraient se dire, non, mais c'est peut-être injuste ou des choses comme ça, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'homme... Bon, je vais même justifier même pourquoi est-ce que l'homme, c'est le chef. J'en avais même parlé tout à l'heure, même, mais je pense que je vais encore réactiver tout ça. Donc, si l'homme est le chef de base, c'est tout simplement parce que, quand vous regardez bien, l'homme a beaucoup plus de poids à avoir sur les épaules. Regardez juste au niveau des critères même des femmes, même. Et c'est des critères même qui sont logiques. Qu'est-ce qu'elle cherche chez un homme? Elle cherche la sécurité. La sécurité, c'est pourquoi même la plupart même des femmes vont vous dire que j'aime les hommes qui sont grands. Attention, hein, c'est pas une critique, c'est quelque chose qui est respectable. J'aime les hommes qui sont grands, et j'aime les hommes aussi qui financièrement ont ce qu'il faut. Qui pourra s'occuper de moi, qui pourra me mettre à l'aise, etc., etc. Donc au fait, même dans les critères même de la femme, ça démontre même qu'il n'y a jamais eu d'égalité. Et même... les païens même, parce que ça c'est des critères même, c'est même pas des critères même que voilà c'est forcément des chrétiens ou... Non, même les gens qui sont dans le monde, les femmes qui sont dans le monde ont ces mêmes critères là. Donc ces mêmes femmes qui disent que non il y a égalité, elles-mêmes disent qu'elles cherchent un homme, pourquoi? Pour avoir la sécurité. Donc si tu arrives, tu trouves la sécurité chez cet homme là, tu ne peux pas trouver la sécurité chez quelqu'un qui est inférieur ou même qui est égal à toi. Tu vas trouver la sécurité chez quelqu'un qui est supérieur à toi, par exemple. Moi-même qui vous parle, depuis que je crois en Jésus-Christ, que je manifeste les fruits de l'esprit, que je vais prêcher dans la rue, que je crois en Jésus-Christ tout simplement, que le Seigneur justement m'a appelé, que j'ai répondu à son appel, bah automatiquement je me sens beaucoup plus en sécurité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est supérieur à moi. Et c'est exactement le même principe en ce qui concerne le mariage. Si l'homme est au-dessus dans la sphère du mariage et qu'il est le chef, c'est tout simplement parce que de base l'homme a beaucoup plus de charges. L'homme, forcément, doit... Bon, ça, c'est dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, les femmes également travaillent. Mais quand vous regardez bien, de manière générale, c'est l'homme qui va toucher plus. Parce que l'homme doit arriver, doit mettre en sécurité sa femme, il doit mettre en sécurité les enfants, ainsi de suite, comme un véritable chef. Donc ça, c'est le rôle de l'homme. Et du coup, bon... Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc bon, parlons même de la soumission de la femme. C'est là où ça fâche. Un jour même, je commençais juste à lire le... Enfin non, il y avait un de mes grands frères même dans la foi. Il lisait le verset. Il y avait une sœur même qui...
je sais pas, dès le moment où elle entendait femmes, soyez soumises à vos maris, c'est comme si on disait que non, la femme doit être une chienne ou ainsi de suite, etc. Maintenant, je vais vous lire même un verset même qui va plutôt vous rassurer, mesdames, pour que vous puissiez comprendre. Or de même que, bon, je vais au verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, ça, on y reviendra plus tard. Marie, donc là maintenant c'est pour nous. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de l'en sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc bon, en gros, en ce qui concerne le mariage, moi je vais pas vous faire le jeu d'acteur comme beaucoup qui sont là, qui vous parlent à gauche, qui vous parlent de caleçon sale en pleine prédication. Ouais, parce qu'il y a eu quelqu'un qui parlait de caleçon sale littéralement en prédication pour parler du mariage. Bon bref. Pourquoi ça fonctionne bien dans un foyer? Il faut que l'homme connaisse son rôle, donc qu'il sache qu'il est le chef, c'est lui qui est au-dessus dans la sphère du mariage, et également que la femme connaisse son rôle. Une femme qui sait qu'elle doit être soumise à son mari, qu'elle doit respecter l'autorité qu'a son mari en tant que chef, et le mari qui connaît sa position et qui aime sa femme, automatiquement là même ce foyer même ce sera propre. Ça veut dire vous verrez qu'il y a des embrouilles, il y aura toujours des embrouilles, il y aura toujours des moments qui sont chauds, etc. Automatiquement là même ce foyer même ce sera propre. Ça veut dire vous verrez qu'il y a des embrouilles, il y aura toujours des embrouilles, il y aura toujours des moments qui sont chauds, etc. Connaît sa position et l'autre connaît sa position, automatiquement ce mariage ne pourra que aller de l'avant. Alors que maintenant, si on a un gars maintenant qui est soumis à sa femme, ou alors que la femme même prend le rôle de chef, bah automatiquement on se dirige tout droit vers l'abattoir. Regardez même le jardin d'Éden même. Lorsque vous allez même dans 1 Timothée 2 verset 13, on nous justifie même le fait même pourquoi est-ce que la femme n'a pas le droit d'enseigner. On nous explique même que dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui... Bon, vous savez quoi même, parce que avant même qu'on me dise même que là je suis en train même de sortir des informations comme ça, on va aller direct même là-bas. 1 Timothée, je crois que c'est 2 Timothée 2,12, si je dis pas des bêtises. Bon, non même pas, c'est 1 Timothée 2,12. 1 Timothée 2,12, on va vous lire ça. Voilà. Donc ça dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc c'est monsieur l'apôtre Paul toujours qui s'exprime. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13, car Adam a été... Ok, ça bug. Bon, j'espère que là maintenant ça va mieux. Bon, après moi perso, moi ça affiche que c'est vert, donc normalement je pense que ça doit plus être au niveau de chez toi que ça bug. Bon, après faudrait vérifier, mais normalement moi ici tout est bon. Donc ça disait, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc en gros, en fait il faut comprendre une chose, bon ça c'est des choses que vous savez déjà, mais de base la femme est beaucoup plus émotionnelle. Étant donné que la femme est beaucoup plus émotionnelle, en fait, pour avoir ce statut-là de chef, un chef, par exemple, un chef d'entreprise, quand il voit que il a un ami qui est salarié, donc qui est son salarié, lui, il est le chef, il doit être radical. Ça veut dire qu'il doit laisser ses émotions de côté. Si le gars dérive, il doit lui dire, mon gars, t'es viré. Ça veut dire qu'il faut justement, pour être chef, il faut justement laisser ces histoires d'émotions de côté et être assez radical. Parce que du coup, tu as une autorité. Et du coup, pourquoi est-ce que la femme n'est pas chef, et en l'occurrence, pourquoi est-ce que la femme elle ne peut pas enseigner? C'est tout simplement parce que l'émotion doit être mise de côté. Sauf que, entre l'homme et la femme aura beaucoup moins de facilité à mettre ses émotions de côté. Là où l'homme, justement, je vais pas dire que c'est notre spécialité, mais on aura beaucoup plus cette facilité-là. Déjà, même, regardez, même entre nous, combien d'hommes aujourd'hui sont capables de se regarder et se dire, mon gars, franchement, là, aujourd'hui, t'es beau. C'est rare. Et quand vous regardez même au niveau des femmes, et comparez les relations femme-femme et homme-homme, ça n'a rien à voir. Voir deux gars qui se prennent dans les bras, ce sera beaucoup plus rare que de voir deux filles, par exemple, qui se prennent dans les bras. Les filles qui vont, par exemple, se sortir, franchement, moi je t'aime, ce sera beaucoup plus fréquent que deux gars qui vont sortir, moi je t'aime. Nous, on est beaucoup moins dans les émotions, on est beaucoup plus dans tout ce qui est corps à corps, violence, autorité, ego, fierté. En l'occurrence, la femme sera beaucoup plus dans la sphère douceur, émotionnelle, etc. etc. Et comme je l'ai dit, et c'est quelque chose même que j'avais même sorti même par le passé, l'homme comme la femme, les deux mêmes se complètent. Donc ça veut dire que
le rôle même que l'homme a de chef, c'est le rôle justement qui lui correspond parfaitement par rapport à ce que Dieu a installé en l'homme. Et le rôle justement de soumission, c'est beaucoup plus même ce qui est mieux même pour la femme et qui rentre beaucoup mieux même dans son rôle. Donc en gros, c'est juste ça tout simplement. Donc en gros, pour faire court, un mariage même qui va réussir, même c'est là où l'homme connaît sa position. Un homme qui sait qu'il est le chef, le foyer même se portera bien. L'homme qui sait qu'il est le chef, qui doit aimer sa femme, le foyer se portera bien. Une femme qui est soumise et qui n'est pas une sorcière, à arriver à combattre, ou alors même à, je sais pas même. Il y a des femmes même, vous voyez même, ça fait flipper même. Des femmes qui sont là, je sais pas, ça revendique l'autorité, ça fait vraiment du caillassage. L'écriture même déclare même que, donc ça va me rassurer les femmes, même qu'une femme, l'homme qui trouve vraiment une femme avec un grand F, trouve le bonheur. Parce que c'est un don même qu'il obtient de l'Éternel. J'ai plus le verset, je sais que c'est dans Proverbe, vous irez chercher, vous trouverez. Mais en gros, tout ça pour dire qu'en gros, pour ces choix-là, il faut vraiment faire très attention. Voilà, le choix du conjoint, c'est le choix après les choix financiers et ainsi de suite, c'est le choix même qui est le plus important dans votre vie. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de jamais prendre à la légère ce genre de choses. Il faut vraiment analyser bien, proprement la personne avant même de faire son choix. Sinon, c'est vraiment la mort et c'est vraiment même très dangereux, même surtout même que tu donnes ton cœur. Enfin bref, si on rentre même dans ces histoires de relations, même là, je pense même que bon, on va y passer la nuit. Donc on va à peu près évoluer dans cette sphère-là et dans l'enseignement. Donc en gros, c'est un petit peu ça. Donc du coup, comment ça se passe au niveau du mariage? Parce que bon, on a eu beaucoup de polémiques. Voilà, moi j'ai vu vraiment toutes sortes de choses. Il y en a qui disaient que le mariage c'est la mairie. Il y en a qui disaient que le mariage c'est la bague. Il y en a qui disaient X, Y, Z. Donc du coup, on va voir précisément même comment ça se passe le mariage. Qu'est-ce qui détermine les mariés, des gens qui sont mariés? Parce que je vous le dis au nom de Jésus, qu'il y a des gens même qui vont même à la mairie et qui jusqu'à aujourd'hui ne sont... Excusez-moi. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à la mairie et qui jusqu'à aujourd'hui présentement ne sont toujours pas mariés. Pourquoi est-ce que je dis ça? 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 36. On va aller par là. Ça va être l'une des dernières choses même à évoquer. Comment ça se passe même le mariage. Alors, l'Écriture nous dit ceci. Mais celui qui a pris... Bon, je vais même monter même au verset 35 pour une meilleure compréhension. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Donc l'âge nubile, en gros, c'est bon, l'âge là où tu peux te marier. Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. En gros, lorsque vous regardez bien ici présentement, en fait, c'est l'homme. C'est un homme, c'est une autorité qui marie la fille. Bon, là, en l'occurrence, même quand vous lisez ici, bah, c'est le père, de manière claire. Parce que là, ici, on dit, alors, ainsi, celui qui marie sa fille. Donc, ça veut dire que qui peut marier sa fille? La fille, bah, en l'occurrence, quand on parle de sa fille, ça veut dire que c'est le père. C'est le père qui arrive, qui marie sa fille. C'est le père qui fixe les conditions de comment le gars doit aussi. Bon, je vais donner un exemple. Demain, moi, j'ai envie d'aller m'engager. Vraiment, franchement, j'ai envie d'aller me marier. C'est pas la mairie même qu'il faut que j'aille voir premièrement, c'est pas ça. De base même, la personne même que je dois aller voir, bon, en l'occurrence même, de base même, bon, excusez-moi, la personne que je dois voir premièrement, c'est le père de la fille. Par exemple, j'aime Sophie, je vais aller m'engager avec Sophie, je vais aller voir qui? Je vais aller voir le père de Sophie. Voilà, bon, papa Sophie, par exemple, on va l'appeler Hector. Voilà, Hector, vraiment, j'ai envie d'épouser Sophie. Voilà, j'ai envie qu'elle soit la future mère de mes enfants, j'ai envie que ce soit ma femme, j'ai les moyens financiers pour bien la traiter, etc., etc. Dès le moment là où le père te dit,
je te donne ma fille, ou alors tu peux partir avec ma fille, je te laisse ma fille, etc., etc., automatiquement, Sophie deviendra ma femme. Pourquoi? Parce que le père a donné son accord. C'est le père qui marie sa fille. Et c'est également le père qui fixe également les conditions pour pouvoir marier sa fille. C'est-à-dire que si par exemple, il veut exiger par exemple une dot, bah, il a le droit. S'il dit, bon, ramène-moi par exemple une bouteille de vin, ça peut être ça la dot, bon, je lui ramène la bouteille de vin, et ensuite après il dit, bon c'est bon, tu peux prendre ma fille. Il fait à peu près comme il veut, il est un peu open bar à peu près. Après, on a qui ont un peu abusé du concept, ils donnent vraiment des prix exceptionnels, il y en a ils donnent des 10 000 euros, il y en a ils donnent des trucs de fou. Bon ça c'est encore une autre histoire, mais en bref, c'est le père qui a le dernier mot en ce qui concerne le mariage de sa fille. Maintenant si le père n'est pas là, si le père n'est plus, en l'occurrence, ce sera une autorité. Une autorité, ça peut être un oncle, ça peut être un tonton, quelqu'un qui est proche, mais c'est lui qui va arriver, qui aura la décision même de marier la fille en question. Celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc en gros, c'est le père qui marie sa fille tout simplement. C'est pourquoi j'ai dit que il y en a qui vont à la mairie, donc ils vont à la mairie, ils vont là-bas, à gauche, à droite, etc. Ils n'ont même pas consulté le père. Et j'ai vu même, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Les femmes même qui sont là, qui se disent chrétiennes en plus, hein, même. Donc ça c'est encore un niveau au-dessus. Parce que les païens même, je laisse, parce que j'estime qu'ils font comme ils veulent. Bon, on s'en fout, de toute façon, eux-mêmes, ils s'en tapent. Mais toi, tu te dis être chrétienne. Tu vas, tu prends, t'as trouvé un mari, etc. Bon, ok, moi je suis d'accord, il est d'accord, on se marie, on va à la mairie, etc. Ça ne se passe pas comme ça. De base, son père est encore en vie. Elle n'a jamais été voir son père ou alors consulter en disant... Au contraire même, ça a essayé même de cacher, de faire ça même dans le dos. Ça en fait c'est le meilleur moyen même pour finir adultère. Donc ça c'est pas bon. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. En l'occurrence, l'homme en l'occurrence devait déjà premièrement, c'est-à-dire qu'un véritable homme spirituel, un véritable homme qui s'attache aux écritures, premièrement il n'ira pas à gauche, à droite, il ira tout simplement voir le père afin de marier Sophie en question. Donc en gros c'est un peu ça le mariage. Donc en gros... On a évoqué à peu près tout. On a évoqué à peu près tout, les clés, les tenants et les aboutissants concernant le mariage. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en premier. Comme ça, vous comprenez déjà même principalement quel est le concept en ce qui concerne le mariage. Maintenant, on va répondre à cette question. Parce que forcément, étant donné qu'on a engagé sur le mariage, j'ai tout tapé du A jusqu'à Z, l'unité. Donc on a parlé de l'unité, on a parlé après des différents rôles dans le foyer. Et on a également parlé de... comment est-ce qu'on se marie? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en l'occurrence? Bon, là, tout ça, on a évoqué tout ça. Maintenant, on va évoquer le sujet. Est-ce que un homme peut prendre une seconde femme? Donc déjà, premièrement, je vais attaquer à peu près des deux côtés. Ça veut dire que déjà, mais avant même de pouvoir m'exprimer même dessus, je ne vais pas m'exprimer dessus, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent déjà même mon avis sur la question, mais avant même de m'exprimer dessus, je vais déjà aller même dans les deux argumentations, qu'est-ce que les gens sortent d'un côté comme de l'autre. Alors ceux qui sont contre la polygamie nous ramènent souvent Genèse 2 verset 24. On va aller même là-dessus. Très important, c'est l'argument même principal de ceux qui sont contre la polygamie, et je vais faire sortir également les arguments de ceux qui sont pour que vous puissiez tout comprendre. Voici encore. Genèse 2, le verset 23, en descendant jusqu'au verset 24, qui nous dit ceci. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est l'os de mes os, en parlant de Ève, et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc quand les gens qui sont contre la polygamie voient ça, ils disent que bon, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et comme c'est écrit qu'il s'attachera à sa femme, ça veut dire qu'il s'attachera à une seule femme toute sa vie. Maintenant, bon, quand on arrive, on vient, on commence. Bon, là du coup, je vais vous sortir un argument pour ceux qui sont pour la polygamie, comme ça vous allez comprendre. On va aller dans Exode 21, le verset 10. Donc là, on va même tergiverser. Bon, on va peut-être pas tergiverser, mais on va faire un bond dans le temps jusqu'à la loi de Moïse. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'était à l'époque là où il n'y avait pas encore la loi. Voilà, donc dans le jardin d'Éden, le moment là où le péché n'était pas encore entré dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que le péché est rentré dans le monde? Exode 21, le verset 10. Qui nous dit? Donc bon, là en l'occurrence, ça concerne les hommes, donc ça dit. S'il prend, donc bon, en l'occurrence, si un homme
prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc en gros, quand vous arrivez, vous lisez ce verset-là. Si par exemple, donc bon, là on va parler dans le temps de Moïse, si par exemple auparavant tu voulais aspirer à prendre une seconde femme, tu devais t'arranger pour rien retrancher pour la première. Je donne un exemple. En ce qui concerne la nourriture, tu avais l'habitude par exemple de donner par exemple 250 € à ta femme. Il faut que tu t'arranges, donc dans le temps de Moïse je parle, il faut que tu t'arranges pour que quand tu arrives, tu donner les 250 € à la fin du mois. Si tu aspires à prendre une deuxième femme, ça ne doit pas changer ta gimmick. Si tu avais l'habitude de donner 250 € à la fin de la semaine, il faut que tu continues dans ce rythme-là. Donc ça, c'est quand on parle de la nourriture. En ce qui concerne la nourriture, le vêtement, donc le vêtement, pareil, tu avais l'habitude de donner des cadeaux à ta femme, etc. Il ne faut pas que cette gimmick change là. Et au droit conjugal. Le droit conjugal, c'est le mougou. C'est-à-dire que tu ne dois pas changer également ta gimmick. Tu as l'habitude de coucher avec ta femme tous les jours. Tu dois continuer à coucher avec ta première femme tous les jours afin d'en prendre également une. C'est-à-dire que tu ne dois pas changer également ta gimmick. Tu as l'habitude de coucher avec ta femme tous les jours. Tu dois continuer à coucher avec ta première femme tous les jours afin d'en prendre également une. Bon, du coup, j'ai attaqué les deux catégories. D'un côté, ceux qui disent que la polygamie est un péché, en s'attachant sur le Genèse 2, verset 24, et d'un côté, ceux qui disent que la polygamie n'est pas un péché, en s'attachant sur le Exode 21, le verset 10. Donc maintenant, bon, je suis obligé à peu près de m'exprimer un minimum, donc pour pouvoir m'exprimer bien, on va aller dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel, comme ça vous allez comprendre. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1, en descendant jusqu'au verset 4. Là, vous allez petit à petit comprendre à peu près là où est-ce que je veux à peu près vous emmener et que vous puissiez bien comprendre les réalités concernant ce sujet. Donc 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1, en descendant jusqu'au verset 4. Donc on va s'attaquer à cette histoire de sa femme. Parce qu'on dit que c'est sa femme, ça veut dire que c'est une seule femme. On va aller dans Samuel. Donc on va attaquer le cas de Elkana, un polygame. On va voir à peu près comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé, on va voir précisément. Donc en ce qui concerne Elkana, on va descendre directement au verset 2 pour une petite... un peu plus de rapidité. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana, donc écoutez bien, hein, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc en gros, quand vous regardez ici présentement, Elkana en l'occurrence a 2 femmes, pourtant, le moment là où on parle de Pénina, l'une de ses femmes, on lui a dit, il donna des portions à Pénina, sa femme. C'est toujours le terme ça qui est utilisé. Pourtant, c'était un polygame. Donc en gros, quand on arrive à regarder ça, bon, là on est dans l'Ancien Testament. Voilà, on est dans l'Ancien, donc bon, voilà, l'Ancien, c'était open bar. Il y avait des choses même qui se faisaient même dans l'Ancien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut refaire ça, par exemple, dans le Nouveau Testament. Je donne l'exemple, par exemple, des sacrifices. Vous arrivez, vous voyez que tout ça était présent dans l'Ancien Testament, mais comme tous les sacrifices étaient une préfiguration de Jésus-Christ, on ne fait plus ça aujourd'hui, parce que tout ça a été accompli. Ça n'a pas été aboli, mais ça a été accompli. Maintenant, est-ce que dans le Nouveau Testament, on retrouve des traces de la polygamie? C'est là où, justement, on va pouvoir trancher. On va aller dans 1 Timothée 3, le verset 1. C'est là-bas, là, où on va aller vraiment regarder même cette histoire, parce qu'on a quelque chose de très sérieux qui nous est donné dans 1 Timothée, et vous allez comprendre quelque chose. 1 Timothée, 3, voilà, 1 Timothée 3, verset 1. En descendant jusqu'au verset... ouais, je pense qu'on va descendre même jusqu'au verset 3, même ce sera bon. Alors, je vous trouve ça rapidement. Voilà, 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset... Bon, on va directement aller même... Bon, voilà le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc bon, quand vous arrivez, vous regardez ici présentement, il y a quelque chose qui m'a marqué même dans ce verset. C'est quelque chose que je n'avais pas fait attention quand j'avais lu auparavant. Mais quand j'ai relu, automatiquement c'est rentré dans mon esprit et je me suis posé une question. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme.
Bon, moi je regarde ici, je me dis, mais attends, si vraiment la polygamie a été abolie, comment c'est possible que l'apôtre Paul nous dise que l'évêque doit obligatoirement être marié d'une seule femme? Je donne un exemple. Dans l'équipe de foot, on a une équipe de foot. Il y a 3 potentielles places en ce qui concerne, bon, par exemple, le capitanat. Donc, en gros, le brassard de capitaine. Donc, moi, je vais dire, si quelqu'un veut être capitaine, il doit être marié d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y en a dans l'équipe qui sont mariés de plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont disqualifiés pour entrer dans ce poste-là de capitanat, pour être capitaine. Bah là, en fait, c'est exactement le même principe. Parce que là, ici, on nous dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Et au fait, un jour, quand je débattais avec un gars en ce qui concerne la polygamie, il m'a dit qu'on est tous appelés à être évêques. Donc du coup, ça, on ira aborder ça ici présentement. Mais quand on arrive, on lit un tel verset, ça nous démontre qu'au fait, la polygamie, ici présentement, si on s'arrête ici, n'a pas été abolie. Ça n'a pas été aboli. Maintenant, quand on arrive, on va encore regarder. Parce que bon, comme je vous ai dit, on ne s'arrête jamais sur un seul verset. C'est-à-dire que la Bible même s'explique elle-même. C'est-à-dire que si tu vois un verset, avant même de te jeter dessus, même pour dire que ça c'est autorisé, tu dois trouver également un 12e verset qui en parle. On va continuer, donc ça dit, alors, tac, 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 donc ça dit. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça veut dire que déjà, même quand on regarde ici présentement, l'évêque là même en question, c'est celui-même qui enseigne. Donc du coup, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est tous appelés à enseigner? On va aller dans Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 1. Qui nous dit ceci? Ça nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. En d'autres termes, tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Et sachant que l'enseignement, même ça concerne même les hommes, ça veut dire que, étant donné que tout le monde n'est pas appelé à enseigner, tout le monde n'est pas appelé à la charge d'évêque. Et comme tout le monde n'est pas appelé à la charge d'évêque, automatiquement, tout le monde n'est pas appelé obligatoirement à être mari d'une seule femme. Si on s'arrête ici présentement sur le verset qu'on a lu. Mais comme je vous ai toujours dit, avant même de placer même votre foi à gauche ou à droite, il doit y avoir encore un autre verset qui va venir appuyer le verset même que je vous ai sorti ici présentement. On va aller dans un Corinthien. On va voir même si l'information même que je viens de vous donner est reprise. Parce que quand on arrive, on regarde ici, on va tout simplement dire qu'au fait, la polygamie n'a jamais été abolie. Lorsqu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28, en descendant jusqu'au verset 29, voici encore ce que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, vient nous dire encore à ce sujet. Voici, donc je vais même monter au verset 26, même pour une meilleure compréhension. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court et que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Donc en gros, quand vous regardez un tel verset, quand j'ai vu ce verset-là, c'est là où j'ai dit, bon, automatiquement la polygamie n'a jamais été un péché jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à regarder ici, on n'a pas dit ceux qui ont une femme. Parce que dans la logique, si l'obligation même pour tous d'avoir une seule femme c'était vraiment officiel, on aurait dit, bon, ceux qui ont une femme, ce qui est normal d'ailleurs. Ceux qui ont une femme se considèrent comme n'en ayant pas. C'est-à-dire qu'on aurait mis l'accent sur le ce, parce que le ce, c'est très personnel. Ce gars, c'est-à-dire que si je dis ce gars au singulier, automatiquement, ce gars-là, ça vise ce gars. Mais si je dis ceux-là en question visent le groupe de personnes et visent les groupes de personnes personnellement. Ça veut dire ceux qui sont racistes n'espèrent pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le raciste en question, là, il doit être percuté lui-même dans sa personnalité. Donc, ça veut dire que dans sa personne, il doit être percuté. Ceux qui ont des femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens et des frères en Christ qui n'ont pas une femme, mais qui ont des femmes.
C'est le pourquoi la polygamie n'a pas été abolie. Tout simplement. Donc un homme, donc bon, si je vous fais le résumé... Ah d'ailleurs même, je vais même lire même le verset 30 même, parce qu'il est même pas mal aussi. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc normalement il y a même un verset même que j'étais censé même sortir même. Il y a un verset même qui dit que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Alors ça c'est un verset même qu'il faut même que je vous file même, mais bon. Comme il n'est pas ici, mais bon, en bref, bon. Quand vous avez regardé ici, c'était ça même que je débattais avec le gars. La polygamie n'est pas un péché. Voilà, donc pour faire simple, c'est un enseignement qui nous a tous choqués. On était tous impressionnés quand on a su ça, mais quand vous avez regardé même bibliquement, ce n'est pas... Mais par contre, il y a des critères à prendre en compte. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'aller prendre 4, 5, 6, 7, 8 femmes. Quelqu'un qui... Bon, on va même retourner même dans le Exode 21 même. On va même reprendre ça. Voilà. Voilà, comme c'est repris dans le Nouveau Testament, Exode 21, verset 10, ça nous dit aux vêtements et au droit conjugal. Donc en gros, sachant qu'une femme ça coûte cher, donc si tu vas aller t'engager là-bas même, vous verrez même que cette histoire de polygamie même c'est beaucoup plus même pour les riches. C'est pour ça même que vous verrez même, bon après ça risque d'être un peu gamin même ce que je vais dire, mais vous verrez que, bon il y a même un verset même qui en parlait, malheureusement je ne l'ai pas ici, mais en gros il y avait un verset qui disait que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans la tentation. En fait il faut comprendre une chose, un homme riche, ça existe même des frères en Christ qui sont riches, va être beaucoup plus exposé à la tentation. En l'occurrence, par exemple, pour un tel frère, la polygamie pourra justement lui permettre de pouvoir justement éviter de chuter à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tentation que tu as quand tu es riche, tu es tenté de tous les côtés. Ça fait un riche aujourd'hui, bah, vous le voyez aujourd'hui, la plupart des riches, je me rappelle par exemple du footballeur Anthony Martial, il a trompé sa femme. Et ça fait que du coup c'est pas passé, donc ensuite après, tac, ils ont tout quitté. Mais Anthony Martial, il est millionnaire. Et conclusion, il a trompé. Et il y a tellement d'exemples comme ça qu'au fait la polygamie, vous verrez rapidement qu'au fait la polygamie, elle est beaucoup plus pour les gens qui sont riches. Elle est beaucoup plus pour ceux qui ont des moyens. C'est bien mon frère, ma soeur, si tu cherches à avoir un gros salaire, mais bon, plus tu auras un gros salaire, plus la tentation sera extrême. Et il faut savoir une chose, c'est que même, je crois même, donc ça c'est même de mémoire même que je vous dis ça, même les tentations même que l'homme peut subir sont même assez élevées. C'est pourquoi même Jésus lui-même, il parlait même de... Franchement, c'est dommage, même c'est des versets, même j'ai pas préparé, j'ai pas un deuxième téléphone sur moi, je peux pas vous sortir tous les versets. Mais il disait, l'homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Enfin bon, bref, on va pas trop s'étaler, mais en gros, par exemple, ce sera beaucoup plus pour les riches, parce que un gars qui est... bah voilà, qui a un salaire normal de 2500 €, vous doutez bien qu'il ne pourra jamais prendre une seconde femme. Et les bienfaits même concernant même la polygamie, même il y en a beaucoup. Par exemple, bah, je sais pas, une femme par exemple qui a par exemple plus de 30 ans, qui a des enfants, et qui voilà, plus aucun homme ne la regarde, etc. et tout. Si par exemple on a un frère qui est riche, il est intéressé, qu'est-ce qu'il va faire? Malgré qu'il a une femme, il va pouvoir la prendre, il va pouvoir prendre soin d'elle, prendre en charge en l'occurrence certaines charges aussi, parce que peut-être la femme aura du mal même à charger tout ça, et il pourra également assouvir également les pulsions par exemple de la femme. Maintenant, bon, comme j'avais touché à cette histoire de polygamie, même le frère même s'était un peu excité, il m'avait posé la question, il m'a dit, mais frère Franck, est-ce que la femme a le droit de prendre un deuxième mari? Donc j'avais réfléchi à ça, et Dieu merci, même un jour je suis tombé sur un verset même qui a vraiment mis clair et mis totalement fin au débat. On va aller même dans Romains 7. Romains 7, le verset 1. Je prends ça et je lis ça dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça dit Romains chapitre 7, ça nous dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, verset 2, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si, donc ça c'est pour tous ceux qui combattent la polygamie, j'attends même le même verset en ce qui concerne les hommes. Si, donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi,
de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, c'est clair. Une femme qui va chercher encore un autre mari, alors qu'elle est déjà avec un mari, la polyandrie, c'est l'adultère, en fait, tout simplement. Et en fait, maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que forcément, on va se poser des questions. Comment c'est possible même que pour l'homme, ce soit autorisé, mais que pour la femme, ce soit condamné? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que de base, même dans la science même, c'est-à-dire que, bon, ça, c'était un jour, il y avait un gars, j'étais là, je me baladais même sur TikTok, et du coup, ça, c'est quelque chose qui avait été confirmé, mais en gros, un gars, il avait à peu près montré même des études qui démontraient qu'au fait, un homme, après le mougou, je suis obligé de mettre des... juste avant, a eu un rapport par exemple avec une femme juste avant. Maintenant, pour ce qui concerne la femme, ça a été prouvé scientifiquement qu'une femme après un rapport garde les traces du gars avec lequel elle a couché pendant plusieurs jours. Ça fait, si la polyandrie était autorisée, automatiquement, ça veut dire qu'un homme passe à gauche, après la femme elle va à droite, l'homme également passe derrière, mais en fait quand il va repasser derrière l'homme, il va se manger toutes les traces du premier mari qui est passé juste avant. Donc en gros, c'est un petit peu ça. Donc pour faire simple, voilà, le mari en sa qualité de chef, d'autorité, a le droit justement, a la possibilité, et je précise que c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est une obligation, de prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes, s'il a les moyens, et s'il a le cardio aussi. Ça aussi, il faut avoir le cardio aussi. Et donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc que Dieu bénisse sa parole. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près toutes les informations en ce qui concerne le mariage. Donc pour faire court, pour à peu près revenir sur tous les points, le point crucial en ce qui concerne le mariage, c'est l'unité. Voilà, il faut être uni, voilà, sa femme à son mari, il faut être très uni, vraiment, c'est très important. Ensuite, après, bon, on a également le second point, voilà, l'homme qui a le rôle de chef dans le foyer, la femme qui a le rôle de soumission. Et même lorsque vous arrivez, vous regardez bien. Voilà, donc pour même mettre également en exergue aussi le rôle de la femme, je vais aller même dans Proverbes chapitre 14, le verset 1, voilà, qui nous dit, ça nous dit, alors je vous prends ça, ça nous dit, alors, la femme sage bâtit sa maison. Alors la femme sage ne bâtit pas des églises, ne bâtit pas des assemblées, mais la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc en gros, la femme vraiment a un rôle qui est capital en ce qui concerne le foyer. Donc voilà, franchement, femme, si tu m'entends, ne néglige jamais ton utilité également dans le foyer parce que c'est capital. Un homme, quand il vient, il a été sous onction, ou alors quand il a enseigné de fou, il est KO, il a envie de retrouver cette paix-là dans le foyer. Et si tu apportes cette paix-là à ton mari, vraiment c'est une bénédiction notoire et que vraiment le Seigneur puisse encore vraiment t'apporter même tout ce qu'il faut. Et toi, mari, si tu rentres vraiment pleinement en accord avec ton rôle de chef et que tu prends soin de ta femme, ou de tes femmes en l'occurrence, si tu en prends plusieurs, que Dieu même te bénisse et vraiment ne se lasse de te bénir. Donc bon, en ce qui concerne le mariage qui marie, donc conformément à 1 Corinthiens 7, verset 36 à 40, c'est le père qui marie sa fille, là où en l'occurrence l'autorité paternelle, l'oncle et ainsi de suite. Et en ce qui concerne cette affaire de polygamie, bon la polygamie, il y a des règles. Voilà, il faut faire ça dans l'ordre, mais quand tu fais ça dans l'ordre, c'est plutôt propre. Sauf si tu aspires à la charge d'évêque, si tu vas aller prendre une deuxième femme, c'est l'idiotie. Ça, c'est pas normal, c'est pas bon. Et en ce qui concerne la polyandrie, ce n'est pas une bonne chose parce que l'Écriture nous sort un verset clair qui met fin au débat. Si la femme de son vivant est le mari encore, et la femme encore d'un autre de son vivant, elle sera appelée adultère. Donc que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à faire comme les chrétiens de Béret, à analyser tout ce qui a été dit ici dans ce live. Voilà, analysez les versets, analysez le 1 Corinthiens chapitre 7, analysez le Romains chapitre 7, le Exode 21 verset 10, tous les versets que j'ai donnés. Voilà, ne vous inquiétez pas, comme il y aura la rediffusion sur YouTube, donc bon, tous les versets que j'ai donnés, donc bon, ceux qui veulent les versets, même n'hésitez pas. Et puis voilà, donc avant même d'accepter même les demandes, parce que bon, j'ai reçu encore une demande, j'aimerais déjà même vous conseiller même aussi, vous conseiller de m'ajouter sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui veulent faire débat, n'hésitez pas également. Voilà, c'est important, on est actif. Voilà, il y a mon FRA45NCK.
Il y a mon Instagram, j'ai récemment mis l'Instagram même carrément en clair dans la bio parce que je voulais faire un débat avec un musulman, mais il trouvait pas mon Instagram. Donc mon Instagram il est dans la bio, Franck-Okip1, donc comme mon TikTok, mais il y a juste un tiret, il y a un 1 à la fin. Il y a ma chaîne YouTube aussi, là où vous retrouverez tous mes enseignements, mes divers enseignements, des enseignements des fois qui sont trash, des enseignements dans la surface, certains enseignements beaucoup plus, un peu plus dans la profondeur. Et voilà, donc toi mon frère, ma soeur qui aspire également à prendre ton baptême, n'hésite pas aussi. N'hésite pas, les temps sont courts. Voilà, les temps sont courts. Les gens disent que non, je me baptiserai plus tard, mais plus tard c'est quand? Le Seigneur lui-même, quand il a déclaré en ce qui concerne les temps de la fin, il a dit personne ne connaît la date ni l'heure de la fin des temps. C'est-à-dire à n'importe quel moment même, le Seigneur même peut débarquer. C'est-à-dire là on est dans un temps là où si le Seigneur débarque, ce serait justifié parce qu'il y a tellement de prophéties qui ont eu lieu. On avait même fait une étude même sur le terrain, même quand on était parti en évangélisation. Donc mon frère, ma soeur, même active-toi de prendre ton baptême. Marc 16, verset 16 nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc prends ton baptême le plus rapidement possible pour sécuriser ton âme le plus vite possible. Donc ça c'est très important. Simplement que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Et voilà, que le Seigneur Jésus-Christ puisse encore pourvoir encore à tous vos besoins. Et que le Seigneur vous bénisse.